Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve encore pour une vidéo sur les comptes interdits. Alors j'en ai fait il n'y a pas très longtemps. À l'heure où moi je filme cette vidéo elle n'est pas encore sortie, elle sort dimanche normalement, mais dans le cas je vous la mets dans le petit i puisqu'en fait c'est tout simplement une vidéo sur La Princesse au petit pois et Baba Yaga qui sont les deux derniers comptes interdits qui sont sortis en France aux éditions Contredire. Et si ça vous intéresse, j'ai fait toute une playlist où je vous parle de tous les comptes interdits que j'ai pu lire sous format en fait de vidéos où je vous présente 2 comptes par vidéo et je vous mets du coup la playlist en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va s'attaquer à 2 anciens comptes interdits qui ont été écrits du coup il y a quand même pas mal de temps, à savoir La Belle et la Bête de Simon Rousseau et Rumpelstiltskin de Maud, dont je ne prononcerai pas le nom de famille parce que je suis sûre et certaine que je vais l'écorcher, donc je préfère ne pas le prononcer tout simplement, qui est du coup le deuxième que j'ai lu. En fait j'ai lu dans cet ordre, d'abord La Belle et la Bête et ensuite Rumpelstiltskin. Je vais faire comme toujours un très rapide débrief de qu'est-ce qu'un compte interdit au tout début, donc vous pouvez passer évidemment ce passage là si jamais vous avez vu les autres vidéos puisque je vous ai déjà expliqué en détail ce que c'était. Je vais faire vraiment très rapide, encore plus rapide que la dernière fois, c'est promis. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Du coup, les contes interdits, c'est tout simplement des réécritures de contes classiques qui existent sous format horrifique, qui sont écrites en fait par un collectif d'auteurs québécois. C'est pour ça qu'il existe différentes maisons d'édition et du coup vous pourrez trouver différentes versions des contes interdits. La plus connue étant l'édition Ada, qui est l'édition québécoise, donc la maison d'édition classique des contes interdits, qui du coup publie en premier les versions québécoises. Puis ensuite elles sont généralement traduites par la maison d'édition Contredire, qui est la maison d'édition française, qui est celle que je vous conseille de prendre la plupart du temps, étant donné que c'est beaucoup plus simple à lire quand c'est aux éditions Contredire vu que c'est en français avec un dialecte français. Et vous avez également la maison d'édition Corbeau qui édite que très peu de contes interdits, mais j'ai en mémoire par exemple qu'ils ont édité Hansel et Gretel et également les livres dans l'univers des contes interdits qui sont tout simplement des sortes de spin-off sur des personnages. Donc vous pouvez par exemple avoir pour Pinocchio Jim, vous avez aussi Dr Ward de La Belle au Bois dormant je crois, et vous en avez un pour Rumpelstiltskin que je n'ai pas lu et que je compte pas lire mais je vous expliquerai quand ça se viendra. Les contes interdits évidemment ce sont des lectures adultes plus 18 qui ne sont pas à mettre dans les mains d'enfants, c'est quelque chose sur lequel j'appuie à chaque fois. Je vous donne toujours les trigger warnings parce qu'il y en a quand même pas mal et que la plupart du temps je les trouve pas sur internet et je trouve que c'est hyper important de les donner, mais je maintiens encore une fois que ce sont des lectures pour adultes et que même des ados ne doivent pas le lire parce que ça peut avoir des conséquences sur leur développement et sur leur vision de beaucoup de choses. Donc évidemment voilà, c'est pour public averti et vous avez bien évidemment à chaque fois la petite pastille plus 18 qui est juste en bas, juste ici. Vous l'avez sur tous. Par contre je crois qu'aux éditions Contredire il me semble qu'elle est beaucoup plus grosse et elle est pas mise au même endroit. Mais peu importe, il y a toujours des petites pastilles comme ça qui vous donnent l'âge. Voilà, je pense qu'on peut passer du coup à La Belle et la Bête de Simon Rousseau. D'après le site Booknode, sachez que La Belle et la Bête est le 17e conte interdit sorti sur 32 actuellement disponibles. Je vous dis d'après le site puisque je peux pas vous donner le vrai numéro étant donné que quand ils sont sortis je ne m'intéressais pas aux contes interdits, donc c'est vrai que l'ordre je le connais pas tellement, mais d'après Booknode ça devrait être le 17e conte sur 32 et il existe actuellement aux éditions Ada et aux éditions Contredire, à savoir que l'édition Contredire est disponible sur le site de la FNAC pour 14,90 €. Au niveau des pages, donc je vous montre quand même la couverture de La Belle et la Bête, on est sur 197 pages, donc c'est quand même un assez petit livre je trouve. À savoir que La Belle et la Bête est la suite de Peter Pan, donc normalement vous devez lire Peter Pan avant de lire La Belle et la Bête, puisqu'en fait dans Peter Pan les personnages apparaissent un petit peu, c'est des personnages secondaires mais ils sont utilisés au premier plan pour La Belle et la Bête. Si jamais vous avez pas vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo ici où je parle de Peter Pan et où je vous donne mon avis sur Peter Pan. Au niveau des trigger warnings, comme toujours je vous les mets à l'écran, j'ai pas envie de les citer parce que je risque de me faire censurer la vidéo et ça me ferait vraiment chier de me faire censurer la vidéo en sachant le temps que ça prend à faire. Au niveau de la note que je lui ai donné 5 sur 5. Pour une fois je l'ai lu aux éditions Ada et j'ai pas eu spécialement de soucis. C'est vrai que les éditions Ada, moi j'avais lu juste le livre de la jungle et je vous avais dit que ça m'avait posé problème étant donné que le dialecte était vraiment hyper compliqué à comprendre par moment. Là ça a pas été le cas, j'ai pas eu de soucis de dialecte particulier. Alors est-ce que c'est parce que je m'y suis fait après avoir lu du coup le livre de la jungle et le livre dont vous êtes la victime qui fait que j'ai plus l'habitude maintenant au dialecte québécois, je sais pas du tout. Mais j'ai quand même trouvé qu'il était plus simple à lire, donc je lui ai quand même mis mes 5 sur 5, c'est une très bonne note. À savoir que la note se rapproche de la note de Peter Pan si vous avez vu la vidéo. Dans ce conte interdit-ci, on se retrouve du coup avec Isabelle qui est enlevée avec son père et ses 2 sœurs par
des inconnues et se retrouvent du coup dans un château qui est hyper beau, mais en fait elles sont emprisonnées. Et Isabelle va chercher en fait à séduire la bête du coup pour pouvoir être libérée. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre là déjà, c'est la simplicité de lecture et le fait que ce soit très fluide à lire. J'ai trouvé que c'était vraiment une lecture qui passait toute seule et qui était assez rapide. Après, contrairement à La Princesse au Petit Pois que je vous ai présenté il y a pas très longtemps, j'ai mis un peu plus de temps à le lire évidemment puisque j'étais moins dans le suspense, on va dire, puisqu'il y a un peu moins de suspense dans celui-ci. Mais je trouve quand même que l'histoire est très cohérente et que pour le coup en fait on a vraiment envie de savoir ce qui se passe et on a un plot twist qui est très intéressant à travers ce livre là. Si vous avez vu ma vidéo sur Peter Pan, vous savez que j'ai adoré l'histoire et que ce qui m'a beaucoup fait monter la note via Peter Pan, c'est surtout la fin que j'ai trouvé absolument incroyable. Et cette fin aussi est vraiment très bien, on ne s'y attend pas. La fin de Peter Pan je m'y attendais pas, la fin de La Belle et la Bête je m'y attendais pas. Et surtout le plus intéressant je trouve c'est de retrouver des personnages qu'on a vus dans Peter Pan qui sont beaucoup plus abordés à travers ce livre là, qu'on apprend un peu mieux à connaître et du coup ça fait la connexion avec d'autres personnages qui étaient dans le premier livre. Du coup ça nous permet en fait de vraiment connaître leur passé, de connaître aussi le lien qu'ils pouvaient avoir dans le premier livre et ça fait en fait vraiment la continuité de l'histoire. Alors moi je savais pas, enfin en tout cas je me rappelais pas que La Belle et la Bête était la suite de Peter Pan, sinon j'aurais fait en fait la vidéo Peter Pan et La Belle et la Bête en même temps, mais malheureusement je m'en suis pas rappelé tout de suite, je m'en suis rappelé après. Mais pour le coup ça gêne pas spécialement je pense si vous avez pas lu Peter Pan de lire celui-ci, puisque les personnages on les reconnaît, quand vous avez lu Peter Pan vous les reconnaissez, mais c'est pas non plus quelque chose qui bloque l'histoire. Voilà, vous avez des petites références, vous avez des personnages où si vous avez lu Peter Pan vous allez vous dire je me rappelle de tel personnage, je me rappelle ce qui lui était arrivé et je me rappelle pourquoi il est là du coup. Vraiment très intéressant, j'ai beaucoup apprécié et je crois qu'à l'heure actuelle c'est un des contes interdits qui a la meilleure note. Je me rappelle plus trop, je sais que j'avais une très bonne note à La Princesse au Petit Pois, aux Trois Petits Cochons aussi ils avaient une très bonne note, Peter Pan également, et celui-ci fait partie du coup de mes préférés, je le trouve très cool et comme je vous dis ça gêne pas spécialement de l'avoir aux éditions Ada, donc si jamais, sachez que les éditions Ada en général de seconde main sont beaucoup moins chères. La Belle et la Bête je l'avais payé je pense dans les 10 € il me semble, enfin dans tous les cas au dos il est noté comme étant vendu 10 €. Je crois qu'avec frais de port et tout j'en avais pour 10 € donc c'est pas très cher et franchement je l'ai beaucoup apprécié et celui-ci fait partie de ceux que je vous recommande. Après on reste quand même sur un livre qui a beaucoup de trigger warning, notamment tout ce qui va toucher autour du meurtre, donc vous allez avoir quand même pas mal de passages qui sont quand même très gore comme toujours, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas des lectures pour les enfants, c'est vraiment des lectures pour les adultes, même les ados vous leur faites pas lire ça parce que c'est quand même très trash, mais l'histoire est très bien et je trouve qu'on a quand même beaucoup de références à La Belle et la Bête, ce qui est agréable quand vous connaissez le conte de base et franchement il est vraiment très bien réalisé, j'ai beaucoup apprécié celui-ci. Et on va passer du coup au deuxième de cette vidéo où je vais avoir beaucoup de trucs à dire, c'est Rumpelstiltskin de mode. Du coup je suis désolée, je vais pas pouvoir vous donner son nom comme je vous ai dit parce que celui-ci est censé être le 16e tome sur 32, donc du coup ça serait le tome d'avant La Belle et la Bête, mais ça n'a aucun rapport évidemment entre toutes les histoires puisque je vous l'ai pas dit mais la plupart des contes interdits sont indépendants. Il n'existe qu'une duologie donc qui est Peter Pan, La Belle et la Bête et une trilogie qui est dans l'ordre c'est Hansel et Gretel, Boucle d'Or et Le Petit Poucet, voilà, qui sont en fait en lien. Après le reste ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir des fois de temps en temps des toutes petites références, notamment comme par exemple dans Baba Yaga et dans La Princesse au Petit Pois, mais c'est vraiment très minime. Voilà, celui-ci est indépendant évidemment. Celui-ci c'est assez particulier parce que actuellement il a été édité aux éditions Ada, donc moi c'est celui que j'ai, c'est aux éditions Ada, mais il est prévu pour les éditions Contredire. Il sera disponible à partir du 4 mai sur la Fnac au prix de 14,90 € comme tous les contes interdits, puisque en fait la maison d'édition Contredire a édité, enfin va rééditer et a édité pas mal de versions françaises des contes interdits qui n'avaient pas été édités jusqu'à maintenant. Donc voilà, celui-ci fait partie des éditions à venir le 4 mai. Vous avez 182 pages, donc il est un tout petit peu plus petit que La Belle et la Bête. Et au niveau des trigger warnings, je peux vous les dire à l'oral puisque j'en ai noté qu'un seul, c'est violence. Il y a de la violence quand même, mais ça reste très subtil. On n'a pas toutes les violences habituelles, c'est plus de la violence physique sur de la torture par exemple, ou des accidents beaucoup. Le niveau de la note que je lui ai donnée, c'est la pire note que j'ai jamais donnée à un conte interdit et à un livre tout court. J'ai mis 1 sur 5. C'est vraiment rare que j'ai des déceptions aussi grandes, notamment pour les contes interdits, étant donné que même Cendrillon, que j'avais ni aimé ni pas aimé, je lui ai mis quand même 3,5 sur 5 je crois, il me semble 3,5 ou 3, je sais plus. Il me semble quand même que c'est 3,5. Là on est quand même sur 1 sur 5 et c'est juste par respect pour l'autrice que j'ai mis 1. Sinon j'aurais vraiment mis 0 parce que j'ai trouvé l'histoire vraiment très bizarre. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc déjà, moi je me suis beaucoup renseignée du coup sur qu'est-ce que Rumpelstiltskin parce que je connaissais pas du tout. Et du coup c'est tiré d'un conte populaire allemand, du folklore médiéval. Donc c'est en fait un gobelin, un lutin, voilà, un petit personnage quoi en gros, qui dans l'histoire en tout cas est vu par les femmes
et uniquement les femmes et va impacter sur leur futur notamment. Dans cette histoire là on suit du coup une femme qui s'appelle, je me rappelle plus, qui s'appelle Ivana et qui en fait tombe amoureuse de l'homme de main de sa famille en fait, de ses parents, et ses parents ne voient pas tellement la liaison d'un bon oeil étant donné que ça reste quand même quelqu'un qui est là pour s'occuper de leur vie. Alors ils sont pas très riches mais en tout cas c'est quelqu'un qui les aide, et en fait Ivana tombe enceinte de cet homme là et décide de partir avec lui étant donné que ses parents n'approuvent pas la relation, et ils s'en vont jusqu'à une sorte de hutte en fait qui est dans le désert roumain parce que Ivana est roumaine, j'ai oublié de vous le dire, et elle décide de rester dans cette hutte là pendant que son mari Enam, et du coup Enam part à la chasse pour pouvoir récupérer de la nourriture pour s'alimenter etc, et pendant qu'il part elle décide de partir de cette hutte là et se fait attaquer par un aigle, et du coup le lutin l'aide entre guillemets en échange de la moitié de sa nourriture à s'occuper de l'aigle en fait, à le tuer etc. Et franchement si j'ai mis 1 sur 5 c'est que vraiment pour le coup moi l'histoire elle n'avait aucun sens, c'est à dire qu'il y a beaucoup de passages qui sont très longs, qui n'ont pas spécialement de sens et aucune cohérence les uns envers les autres en fait. Finalement on dirait vraiment que l'autrice elle a voulu prendre plein de trucs, les mettre ensemble alors que ça concorde pas du tout. Il y a des scènes de violence qui sont très importantes, très gore, alors que ça a pas spécialement de sens. Je me rappelle notamment par exemple d'une scène, c'est pas tant un spoil je pense, du lutin du coup qui vient pour voir Ivana et qui du coup a un moignon, il a pu sa main en fait, il a un moignon et des vers sortent de son moignon et les vers en fait se mettent à recouvrir entièrement Ivana. Là par exemple je trouve que c'est une scène qui sert à rien typiquement, ou alors on a une scène aussi assez loufoque avec un phoque justement qui rentre dans une maison alors que c'est pas logique en fait, un phoque ne peut pas rentrer dans une maison, enfin il y a plein de trucs comme ça qui sont pas du tout cohérents, qui sont en fait juste de l'absurde, qui vient apporter rien du tout à l'histoire, et même dans l'histoire, la globalité de la continuité de l'histoire etc, je trouve pas que ce soit hyper intéressant, et je sais pas si ce qui m'a manqué à moi c'était le fait qu'il y ait plus peut-être de rebondissements, mais je sais pas, l'histoire elle avait aucun sens à plein de moments. Je vous ai fait des updates sur Instagram quand j'étais en train de le lire qui pour le coup étaient des vrais spoils, j'ai pas compris, j'ai pas saisi vraiment l'idée qui était de base en fait l'histoire qu'a voulu faire Maud en fait finalement. Le livre a des longueurs énormes, il y a des chapitres qui servent à rien, où on apprend rien, où c'est juste comme je vous dis du gore pour faire du gore. Il y a aussi une sorte de mélange assez bizarre puisqu'on est quand même sur normalement le conte Rumpelstiltskin, c'est très dur à dire en plus, qui du coup comme je vous dis est une légende avec un petit gobelin etc. Et on a mélangé à ça la légende de Midas du coup qui n'a rien à voir avec ce conte là de base, et au bout d'un moment on se retrouve aussi avec la petite fille aux allumettes. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression qu'elle a voulu vraiment mélanger le gore, tous les contes qui lui passaient par la tête, tous les trucs absurdes qui lui passaient par la tête, et au final on se retrouve juste avec un énorme mélange qui est pas du tout cohérent, qui est pas du tout intéressant et qui fait décrocher la lecture très rapidement. Donc moi j'ai vraiment pas aimé celui-ci et je crois que c'est ma plus grosse déception des contes interdits, puisque pour le coup j'ai eu zéro accroche et je me suis forcée à le finir. Faut savoir que je me suis beaucoup bloquée du coup pour pouvoir le terminer, ça aurait pas été un conte interdit, je l'aurais clairement pas terminé, genre vraiment je crois que j'ai commencé à me plaindre du livre dès la 10e page, ce qui est très tôt pour un livre, puisque déjà en fait je voyais pas où on allait venir vis-à-vis de l'histoire qui était en train de se mettre en place, et plus ça a continué, au plus c'était absurde, au plus je me disais mais genre vraiment c'est pas un livre qui est bien, et j'avais pas envie de le terminer mais je me suis forcée quand même pour la vidéo puisqu'il fallait que je vous en parle et que mon point de vue il devait être quand même assez fixe, puisque si je vous fais une vidéo pour vous parler d'un livre mais que je l'ai pas lu en entier je trouve pas ça intéressant, et pour le coup celui-ci je vous le recommande vraiment pas. Je sais que on m'a demandé si c'était pas le fait que c'était aux éditions Ada qui m'est bloqué en fait et qui est fait que, pas du tout, parce que en fait ça se passe au tout départ en Roumanie, donc on n'a vraiment pas de dialecte québécois étant donné que en Roumanie ils parlent roumain, donc du coup c'était traduit en français, mais quand elle arrive au Canada justement, puisqu'elle arrive au Canada vu que tout se passe en général dans les contes interdits au Canada, elle est toujours roumaine, donc en fait elle n'a pas le dialecte québécois, elle parle toujours certes en français mais sans dialecte en fait, les gens qui lui parlent parfois ont un peu de dialecte mais très peu, et donc du coup non, c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi ce qui m'a dérangé c'est vraiment l'histoire et le fait que pour moi il y avait aucune cohérence dans ce qui était raconté là, et que c'était juste surfait au possible, alors que pourtant l'histoire semblait vraiment très bien, puisque derrière en fait on nous parle d'un lutin qui se cache sous le lit, car quand vous le prendrez sous votre lit il sera déjà trop tard, donc moi je m'attendais un petit peu à un lutin qui vienne un petit peu déranger tout, mais pour le coup non, ça a pas fonctionné sur moi et j'ai vraiment détesté ce livre là. À savoir qu'il existe dans l'univers des contes interdits qui sont comme je vous dis les petits spin-offs des personnages qui sont pris à part pour faire une histoire, et c'est Clay le
Carnassier, je crois que c'est le nom il me semble. Clay qui est un personnage qu'on retrouve beaucoup dans Rumpelstiltskin puisqu'en fait il est ami avec Ivana, donc du coup on le retrouve tout au long de l'histoire. Voilà, donc vous l'aurez compris, on a un très gros coup de cœur dans cette vidéo et vraiment une très grosse déception. On peut pas toujours tout aimer, c'est évident que dans tous les contes interdits qu'il existe, il y en a que j'allais pas aimer. Mais là pour le coup quand même je m'attendais pas à une aussi grosse déception parce que l'histoire de base me donnait envie et le descriptif me donnait envie. Mais ça a pas fonctionné et ça arrive, c'est pas très grave. Mais par contre La Belle la Bête je vous le conseille. Par contre évidemment faut regarder trigger warning par rapport à ce qui peut éventuellement vous choquer, vous surprendre, etc. Comme je vous dis c'est des lectures pour public averti donc toujours à regarder. Je vous mets de toute façon dans la barre d'infos un résumé global des livres. Voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pour l'instant je fais une petite pause dans les contes interdits, j'ai besoin de plus de légèreté là parce que franchement celui-ci j'ai mis tellement longtemps à le terminer, j'ai mis une semaine je crois, que pour l'instant je fais une petite pause. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. Si jamais vous en avez lu, que vous aimez bien, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, j'essaye de faire une vidéo par semaine et parfois vous en avez deux sur la lecture et sur le maquillage. Le skincare aussi des fois. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.